écoutez, nous sommes un peu en avance, ce qui est assez rare pour un colloque, donc on va en profiter. L'organisation est suffisamment et magnifiquement bien faite pour qu'on ne soit pas pressé par le temps. C'est un peu fort, non? Et j'ai le plaisir et l'honneur de présider à ces quelques débats de l'après-midi et de vous inviter donc à une approche maintenant pragmatique sur le droit des religions. Une approche pragmatique qui va nous permettre de passer outre-Atlantique, puisque nous allons avoir une approche en termes de culture américaine à travers la Constitution, puis nous pourrons revenir vers la France à travers la jurisprudence du Conseil d'État que Yam connaît bien, et à travers l'intervention de Serge Capel sur les dogmes et la vie intime des citoyens, donc en rapport à la vie privée qui va être fort intéressant. Et puis alors on s'attendait à partir dans toutes les directions ensuite pour aller vers la Guyane, l'Alsace-Moselle et Monaco. Eh bien, vous serez fort déçus d'apprendre que nous n'irons pas à Monaco. Que parmi, sans doute, la plus sexy des 3 destinations, on a préféré nous emmener à Mayotte. Donc nous finirons quand même dans un océan bleu, mais pas avec le casino que nous avions tant attendu. Bernard, est-ce que vous allez nous parler des troubles actuels à Mayotte, des aspects religieux des troubles actuels à Mayotte? Vous savez que Mayotte est en grève générale depuis 15 jours et qu'il y a de très nombreux troubles maintenant à l'ordre public, des pillages. La situation a l'air assez délicate à Mayotte. Donc, n'écoutant que son bon cœur et l'actualité, nous quitterons Monaco pour aller à Mayotte. On reste assez anglais. Donc, c'est un grand voyage qui nous attend cet après-midi à travers les océans. Et je vais immédiatement passer la parole à Bernadette Rigal-Célard, qui nous fait l'amitié de venir de très très loin, de Bordeaux, pour nous parler des États-Unis. Et je la remercie infiniment. Donc, comment le premier amendement à la Constitution américaine définit-il la laïcité, chers collègues? Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier d'abord, avant de présenter mon travail, remercier Yam Moines de m'avoir invité depuis l'an dernier. Déjà, la première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a dit il faut être à Montauban l'année prochaine. Et puis remercier toute l'université de Toulouse-Capitole. Et puis le centre Oriot, par son président, qui était par là tout à l'heure. Donc je vous remercie tout le monde. Et puis toutes les personnes qui ont aidé à la logistique, Karen Juste notamment, et toutes les personnes qui aident à la filmer, enregistrer, pour faire que ce colloque reste ensuite dans le cyberespace. Donc, je vais parler du premier amendement à la Constitution américaine. Je ne suis absolument pas juriste, donc j'aurai plutôt une approche, si vous voulez, civilisationnelle, culturelle, de ce premier amendement. Alors, tout d'abord, si le terme de laïcité est quasiment intraduisible dans les autres langues, on l'a déjà dit ce matin. En anglais, on dira sécularisme, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le plus approchant. Et quand on voudra parler de la situation française, on gardera le terme laïcité, donc vous pouvez le trouver dans les textes en anglais, on ne le traduit pas. Les principes que le terme laïcité recouvre, à savoir tout ce qu'on a pu voir ce matin, mais séparation des organes religieux et de l'État et protection de la liberté religieuse des citoyens, pour autant qu'elle n'attente pas à la liberté d'autrui, sont on ne peut plus pertinents dans la société américaine, qui fut sans conteste, pionnière dans ce domaine. On parle beaucoup tout le temps du modèle français, ce sont les Américains qui l'ont inventé, les États-Unis étant la première république fille des Lumières et non la République française. Donc je vais m'attacher ici à la fois au texte constitutionnel qui définit cette laïcité à l'américaine et au climat social qui l'entoure, car si le cadre constitutionnel est très proche du nôtre, c'est bien au niveau de son interprétation et de ce que l'on appelle le vivre ensemble que les divergences se manifestent dans nos deux pays. Alors pour autant, si l'affichage par exemple de la religion privée d'un individu ne pose aucun problème aux États-Unis, vous pouvez y voir des burqas intégrales, des voiles intégraux, etc., etc. Cela ne signifie pas que le champ soit totalement pacifié, bien entendu. Et comme toujours dans le pays, ce sont les tribunaux et la Cour suprême qui redéfinissent en permanence l'étendue spécifique des droits énoncés très généralement dans la Constitution. Donc je vous lis le premier amendement qui a été ratifié en 1791. Il décrète « Le Congrès ne fera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice ». Je passe les autres clauses. Et cet amendement est doublé de la section 1 du 14e amendement, qui a été ratifié en 1868, qui garantit à tout citoyen
quelle que soit sa race, sa couleur, etc., son sexe, la protection du droit. Et ce premier amendement s'est appliqué également aux États fédérés, puisque quand on dit le Congrès, c'est le Congrès fédéral, simplement dans les années 1940. Donc, si vous voulez, ça n'est pas non plus appliqué aux États, dans les États depuis le tout début des États-Unis, mais c'est relativement récent, finalement. Donc, la première clause qui est dite du non-établissement ou du désétablissement, le Congrès ne fera aucune loi établissant une religion, implique donc bien entendu la neutralité de l'État vis-à-vis des religions en tant que corps constitué. Je ne rentrerai pas dans les interprétations constitutionnalistes, mais je vais vous apporter quelques exemples pour montrer que le mur de séparation entre les deux sphères demeure très solide en général, même s'il se lézarde parfois. Je vous donnerai quelques exemples. La deuxième clause, celle de libre exercice, qui garantit donc la pratique de la liberté de la pratique religieuse, suppose que l'État pourra intervenir pour protéger la liberté religieuse des citoyens individuels, ce qui implique que cette pratique puisse être publique et pas simplement privée. Sans développer, je précise, donc je ne la développerai pas, je n'ai absolument pas le temps, mais je précise que cette liberté n'est pas du tout systématiquement acquise, en dépit donc de la déclaration du premier amendement, même lorsqu'elle n'implique aucune menace pour autrui, et qu'elle n'est souvent obtenue qu'au terme de très longs combats juridiques, très coûteux. C'est ce qu'on appelle la judiciarisation de la liberté religieuse. En fait, toutes les libertés religieuses ont été quasiment obtenues par les tribunaux, à travers les tribunaux. Et il faut souligner aussi, comme on l'a dit ce matin, qu'il n'y a pas de définition officielle aux États-Unis de la religion. La Cour suprême a vaguement émis quelques, disons, critères, mais qui sont au niveau de la conviction. On ne définit pas ce qu'est la croyance ni rien, dans un arrêt de 1965 qui s'appelle Seeger. Donc, je parlerai en premier du mur de séparation, pluralisme et vitalité religieuse. Deuxièmement, si le mur est plus solide que chez nous, il penche aussi parfois. Et troisièmement, je conclurai sur le fait que la laïcité aux États-Unis est sans cesse redéfinie par les tribunaux. Donc, premièrement, mur de séparation, pluralisme et vitalité religieuse, ça qui est certainement le point le plus divergent de ce qui se passe chez nous. Donc, le fait que la liberté religieuse soit gravée dans le marbre aux États-Unis vient du refus des Américains de se faire manipuler par des responsables religieux autocratiques, peut-être plus que par la crainte d'une intrusion de l'État dans la sphère privée. Il y a d'autres interprétations, ça c'est la mienne. Les principes de 1791, qu'on retrouve aussi en partie dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, répondaient en fait aux craintes des fondateurs, ce qu'on appelle les pères fondateurs de la jeune nation, de voir se perpétuer chez eux les monopoles religieux des pays qu'ils avaient fuis. Essentiellement la Grande-Bretagne, la France, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de Français encore à l'époque à ce moment-là. Mais en tout cas, ce sont des monopoles religieux qui s'étaient reproduits dans les premières colonies américaines, notamment l'anglicanisme, ou l'Église d'Angleterre, si vous voulez, en Virginie, dans la colonie de Virginie, et le congrégationalisme, c'est-à-dire les religions qu'on appelle puritaines, dans les colonies de Nouvelle-Angleterre, et qui faisaient payer des impôts, qui imposaient tout un tas de contraintes aux citoyens, et qui ne toléraient surtout pas les autres groupes religieux. Donc les plus catégoriques parmi les pères fondateurs furent Madison et Jefferson, qui étaient, comme la majorité des pères fondateurs, des francs-maçons déistes et qui ne supportaient guère les institutions religieuses. Donc Madison, par exemple, critiqua le système d'imposition de l'impôt religieux de la Virginie, je le cite, non seulement parce que cela forçait les gens à donner 3 pence pour la religion, mais parce que c'était en soi un signal de persécution. Cela rétrograde du rang de citoyens tous ceux dont les convictions religieuses ne se plient pas à celles de l'autorité législative. Et Jefferson, plus tard, justement virginien, quand il devint président des États-Unis en 1800, refusa de proclamer un jour de grâce nationale, le fameux Thanksgiving, qui existe maintenant, mais que lui refusa d'appliquer. Et juste après l'indépendance, en 1977, il avait, en Virginie, dont il était gouverneur, rédigé un statut pour la liberté religieuse qui devint loi de l'État de Virginie en 1786 et qui a imposé à la Virginie la liberté religieuse. Parce qu'il estimait qu'il était immoral, je cite, d'imposer à un homme de financer la propagation d'idées qu'il ne partage pas. Et c'est cette loi qui désinstitua l'Église anglicane en Virginie, supprimant les taxes, etc., etc. Et accordant également la liberté de culte pour les juifs et les catholiques, ce qui était bien, si vous voulez, beaucoup plus libéral en fait que ce qu'on avait pu trouver en Angleterre dans les grands débats sur la tolérance, c'est des grands débats du XVIIIe en Angleterre, qui souvent laissaient les juifs et les catholiques de côté. On était surtout tolérants pour les autres groupes protestants.
Quant à l'expression mur de séparation, elle vient également de Jefferson, d'une lettre qu'il a envoyée à des baptistes d'ailleurs, et il dit là aussi, la religion est un sujet qui ne concerne que la relation entre l'homme et son Dieu, et il n'a pas à en informer qui que ce soit. Les pouvoirs légitimes du gouvernement touchent exclusivement aux actions et non aux opinions. Et donc, il se félicitait de la ratification de ce premier amendement. Donc, en refusant de privilégier un groupe religieux en particulier, l'État permettait la perpétuation et l'éclosion d'un nombre incalculable de groupes religieux. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, c'est vraiment un grand, grand pluralisme. Et cela a eu pour effet au moins deux conséquences, je vous les donne, qui sont, un, on peut affirmer que l'État a souhaité le pluralisme selon le vieux principe de diviser pour régner. Ainsi, il n'y aurait pas un groupe qui deviendrait suffisamment puissant pour rivaliser avec le gouvernement. Et les conflits interreligieux, en particulier entre les différentes confessions protestantes et avec les catholiques dès le XIXe siècle, permirent en fait à l'État fédéral d'imposer son pouvoir sans partage, sans avoir à se soucier d'un quelconque type de transmontanisme, c'est-à-dire d'allégeance à un autre pouvoir à l'extérieur. Et il est à ce propos très intéressant de constater de nos jours, d'observer la situation actuelle où vous avez aux États-Unis un groupe constitué gigantesque qui représente le quart de la population américaine, l'Église catholique, qui est le prototype évidemment de l'Église tentaculaire et justement le type d'institution religieuse honnie par les pères fondateurs, qui rivalise de nos jours pour gagner en visibilité et en pouvoir politique, mais surtout médiatique, avec son équivalent, c'est-à-dire le quart encore de la population, un équivalent en chiffres, mais surtout pas en structuration, c'est-à-dire le mouvement évangélique. Donc les deux sont vraiment à couteau tiré, si je peux dire. Ils sont collaborent sur certains projets, mais pas vraiment sur tout. Et en fait, le fait que ces deux groupes soient de force égale, démographiquement égale, et sont en lutte avec d'autres groupes chrétiens et beaucoup de groupes non chrétiens, fait qu'en fait, ils ne posent aucune menace à l'État fédéral. Donc c'est un véritable, si vous voulez, divisé pour régner qui fonctionne. Deuxième implication de ce mur de séparation, qui là est vraiment différent, je pense, de chez nous, c'est que si dans nos deux pays, le concept de séparation vise donc à tenir la religion sous contrôle afin qu'elle ne s'impose pas à l'État, comme on vient de le dire, aux États-Unis, on estime aussi que l'État ne doit pas brimer les religions parce qu'en fait, la religion est bonne pour la bonne marche du pays. C'est-à-dire que le dynamisme religieux est gage d'une saine morale nationale. Donc on revient à des termes comme vous entendrez ensuite chez Durkheim, mais déjà au XVIIIe siècle, c'était l'optique, par exemple, de Benjamin Franklin, grand rationaliste et franc-maçon, qui continuait à verser la dîme dans une église à Philadelphie parce qu'il estimait que, en fait, les religions étaient des régulateurs de la société et que donc il fallait continuer à les faire fonctionner puisqu'en fait, elles étaient très utiles. Et c'est un raisonnement qu'on va retrouver dans différents arrêts de la Cour suprême, notamment dans un arrêt qui a ouvert la boîte de Pandore en 1962, ouvert la boîte de Pandore à tout un tas de procès que je résumerai ensuite. C'est le fameux arrêt Engel contre Vital, ou Vitale, de 1962, qui interdit la prière dans les écoles publiques, donc ce qu'on appelle nous les écoles laïques. Et l'argument n'a pas été il faut se séparer à l'école laïque, on ne peut absolument pas prier, etc. L'argument a été que si on impose une prière aux enfants tous les matins, on les détourne de la religion. Et on les incite à la discrimination à l'encontre de ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances. C'était une prière très générique, mais évidemment biblique, enfin de tradition biblique. Donc juifs, musulmans, chrétiens pouvaient s'y reconnaître, mais si vous étiez bouddhiste, ça ne marchait plus. Donc, le juge va dire, ainsi, l'histoire des hommes est inséparable de celle de la religion. Celle-ci, la religion, continuera d'apporter ses bienfaits à l'humanité, car, comme le dit l'adage, bien plus de choses ont été obtenues par la prière que l'on imagine. Voilà, donc on interdit de prier dans les écoles publiques, parce qu'en fait, imposer une prière va dégoûter les gens de la religion, tandis que si on n'impose rien, ils vont pouvoir tous prier de leur côté, et la nation va s'en sentir moralement meilleure. Alors, deuxième point, le mur est plus solide que chez nous sur divers points, mais penche parfois. Alors, chez nous, le mur est parfois plus poreux, bien qu'on soit persuadé du contraire, que chez les Américains, notamment les bâtiments religieux. Vous savez tous que les bâtiments religieux qui existaient avant la loi 1905 sont entretenus aux frais du contribuable français. Aux États-Unis, les bâtiments religieux appartiennent aux membres de la communauté religieuse. C'est eux qui les construisent, c'est eux qui les entretiennent, etc. Donc, il n'y a pas de débat pour savoir si l'État doit financer des mosquées, par exemple. Ce sont les fidèles qui
les finances. Peut-être l'Arabie Saoudite et d'autres aussi, des mécènes, mais même les autres religions peuvent avoir des mécènes étrangers, ça ne pose pas de problème particulier. Ensuite, le financement des écoles privées. Vous savez que les écoles sous contrat privé, sous contrat chez nous, le personnel, les enseignants sont payés par l'État. Aux États-Unis, les écoles privées sont complètement privées. Donc, si vous mettez vos enfants à l'école privée, vous payez très, très, très cher et pas, si vous voulez, les petits frais d'inscription qu'il peut y avoir ici. À l'inverse, je vous donnerai quelques exemples de séparation non respectée aux États-Unis, où l'État fédéral va souvent, pour des raisons d'économie, en fait, intervenir en faveur de certains groupes religieux. Alors, il y a un cas qui est en général pas très connu, même aux États-Unis, mais qui est le cas de la politique de la paix qui a été menée après la guerre civile par le président Grant pour pacifier les Indiens. Donc, c'est à l'époque où on va faire ce qu'on appelle les guerres indiennes, après la guerre de sécession. Donc ça commence en 1869, et ce sont des Quakers qui vont rencontrer le président et qui lui disent mais vous savez, ça serait beaucoup plus facile avec des missionnaires chrétiens de pacifier les Indiens, de les forcer à rejoindre les réserves, qu'avec les militaires. Et le président trouve que c'est absolument fabuleux, puis surtout ça va lui coûter beaucoup moins cher, parce qu'il va quand même donner de l'argent, donc il va y avoir de l'argent fédéral qui va aller à ces organismes religieux, mais ensuite on ne va pas forcément donner un salaire à tous ces missionnaires. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que l'État va donc financer des églises, chrétienne, bien entendu, tout à l'époque, mais surtout va favoriser les protestants et les Quakers. Les Quakers étaient complètement minoritaires, ils ont récupéré un nombre incroyable de réserves indiennes à gérer, un nombre démesuré, et les protestants également. Alors que c'était les catholiques qui réussissaient le mieux auprès des Indiens, on les a quasiment dépossédés de leur mission, on leur a laissé quelques-unes pour leur faire plaisir, mais c'est assez amusant parce qu'il y a vraiment eu ici un traitement préférentiel des groupes protestants. Un autre cas, toujours dans l'espace amérindien, c'est qu'il y a une loi qui fut votée en 1978, qui s'appelle l'Acte pour protéger la liberté religieuse des Indiens, et qui, en fait, disait que les tribus indiennes la culture indienne étant inséparable de la religion tribale, il était du devoir du gouvernement fédéral de permettre aux tribus indiennes de forcer leurs membres à n'avoir que la religion tribale pour religion. C'est-à-dire, en fait, on ne considère pas le citoyen indien comme ayant droit à la liberté de conscience. Et c'est quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes d'interprétation, parce que c'est très récent, c'est 1978. Après, il y a eu un arrêt de Cour suprême qui a mis un terme à cela, mais du coup, Clinton a fait revoter une loi pour la liberté religieuse ensuite. C'était assez amusant. Et notamment, cette loi permet également aux Indiens d'interdire l'accès à des non-Indiens, enfin des non-membres de la tribu, d'accéder à certains sites qui sont décrétés sacrés, alors qu'ils sont fédéraux, d'utiliser, par exemple, de tuer des oiseaux pour utiliser les plumes dans des rituels, alors que ce sont des oiseaux qui sont sur la liste des animaux en danger, etc., etc. Donc, il y a tout un tas ils sont privilégiés. Et il y avait la lutte aussi contre un groupe religieux qui s'appelle l'Église indigène et qui est pan-tribal, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de jeunes Indiens sont attirés par cela. Et donc, la fameuse loi de 1978 autorise les chefs tribaux à finalement interdire à leurs enfants d'aller dans cette église. Église qui, elle, a le droit, alors que ce n'est pas autorisé pour les non-indiens, d'utiliser du peyote à des fins religieuses. En fait, de prendre des hallucinogènes à des fins religieuses. Elle a le droit de le faire parce qu'elle est indienne. Mais si vous êtes blanc avec aucun sang indien dans les veines, vous ne pouvez pas vous rejoindre cette église, qui a le droit de pratiquer une discrimination raciale, et vous ne pouvez surtout pas utiliser du peyote. Donc vous avez des cas comme ça m'amuse, parce que j'ai beaucoup travaillé la politique indienne, de préférence, et où le mur de séparation n'existe pas. Et plus près de nous, et j'en viens presque à la fin, plus près de nous, il y a, et qui est toujours en cours, une politique qui s'appelle l'initiative basée sur la foi. C'est une politique qui a été décrétée sous Bush, mais qui continue sous Obama, et qui permet aux services sociaux américains, fédéraux, de donner de l'argent à des organisations religieuses, à des églises, ou ça peut être d'ailleurs des communautés, des missions musulmanes ou bouddhistes, afin de distribuer l'argent aux nécessiteux directement. Ça économise du personnel, puisque ce sont des bénévoles qui vont le faire, mais c'est de l'argent fédéral qui transite par des organisations religieuses. Alors, ensuite, et même Obama a dit, oui, c'est très très bien tout ça, il a repris le programme en disant, en fait, il y a très peu d'organismes qui, comme les organisations religieuses, connaissent bien le peuple, donc nous allons passer par les organisations religieuses. Alors, mon troisième point et dernier point et conclusion, une laïcité sans cesse redéfinie.
définie par les tribunaux. Donc, je vous ai dit que même si les relations entre les différents corps religieux sont apaisées, elles ont souvent été violentes. Alors, il n'y a pas d'anticléricalisme aux États-Unis, mais il s'est développé en fait une religion générique qu'on a appelée, c'est Bella qui l'a appelée, religion civile, qui ressemble un petit peu à la religion romaine, hein, c'est-à-dire qu'on y vénère la nation, ses écritures saintes, que sont la déclaration d'indépendance, la Constitution, le système politique qui est défini dans la Constitution, c'est-à-dire la démocratie, le drapeau et Dieu. Mais c'est un Dieu générique, hein, enfin, c'est pas un Dieu évidemment, c'est un Dieu de la tradition biblique. Alors, les Français qui sont toujours prompts, je suppose qu'il y en a parmi vous, à se gausser des Américains, estiment qu'on ne peut pas dire que les États-Unis sont laïques, puisqu'on jure sur la Bible dans les tribunaux, le gouvernement décrète des jours de prière, on prie en public, le Congrès s'ouvre par une session religieuse de l'aumônier national, on a In God We Trust sur le billet, etc., etc. On prête allégeance au drapeau tous les matins, une nation sous la protection de Dieu, etc., etc. Alors, bien entendu, oui, mais c'est ça la religion civile. Et c'est pas véritablement l'imposition d'une norme religieuse spécifique, qui serait la tradition biblique, c'est justement, en fait, une religion nationale qui a une fonction capitale, qui cimente une nation composée de milliers de groupes sociaux, ethniques, culturels disparates, et les fait avancer dans la même direction, très patriotique, ce qui est impératif pour une nation d'immigrés. C'est à partir de cet échange l'an dernier qu'on avait justement sympathisé avec Liam. Et en préparant cette présentation, je lis Barack Obama, donc ça c'était il y a 3 jours, je lis Barack Obama a présidé son dernier petit déjeuner de prière de Pâques. Et on y voit le président ainsi que son vice-président affirmer leur foi intime. Vous me donnez 3 minutes ? Oui. Alors, Obama dit, c'est la dernière année avec Obama, donc ensuite il va quand même beaucoup nous manquer. Obama dit, c'est une tradition qui m'est chère. Et il dit, notre foi nous change. L'intention des terroristes, donc il parle de Bruxelles et du Pakistan, est bien d'affaiblir notre foi, d'affaiblir nos meilleurs élans et nos meilleurs anges gardiens. Et si Pâques signifie quelque chose, c'est que nous ne devons pas avoir peur. Notre foi nous change. Je sais qu'elle m'a changé. Elle renouvelle en nous un sens du possible. Elle nous permet de croire, et même si nous sommes tous pécheurs, que parfois nous allons chuter, il y a toujours la possibilité de rédemption. En chaque occasion, nous pouvons faire quelque chose de juste, nous pouvons faire quelque chose de bon. Bon, vous imaginez pas Hollande en train de nous dire ça le lendemain de Pâques. C'est pas possible, mais là-bas, ça gêne personne. Et Biden, le vice-président, qui est catholique, dit « Il se trouve que je suis catholique pratiquant, que j'ai grandi en apprenant des religieuses et des prêtres, et qu'ils m'ont appris ce que nous avons l'habitude d'appeler la doctrine sociale de l'Église. C'est pour ça que je suis un bon démocrate. » Alors, si jusqu'à présent, la quasi-totalité des citoyens affirmaient croire en Dieu ou un principe suprême et tolérer ceux des autres, ce n'est plus le cas ces dernières décennies. Et on a vu des centaines de cas, si vous voulez, de plaintes contre une certaine forme d'établissement d'un modèle religieux, soit parce que les auteurs de ces plaintes, les plaignants, sont athées, soit parce qu'ils sont d'une autre tradition. Alors, il y a plein de cas comme ça, mais on peut dire que là, ces gens-là, je pense, sont très marqués par le modèle français d'une laïcité ferme. Ça, c'est très intéressant à voir, mais on n'a pas le temps de discuter ça. Donc, conclusion. Les quelques exemples donc, que je viens de vous donner montrent que si les États-Unis sont une nation constitutionnelle laïque, au sens où l'État doit rester neutre vis-à-vis du religieux et doit s'assurer de protéger la liberté de conscience, etc. La situation au quotidien n'est jamais figée, et ce, depuis les débuts de la nation. Dans bien des domaines, si la séparation est plus étanche que chez nous, et la liberté de culte bien plus grande, cela n'est pas une donnée congénitale. Le mur de séparation peut ployer. Quant à la liberté religieuse, elle ne s'acquiert que très difficilement. En dehors de ces restreintes, on peut cependant admirer le pluralisme pacifié de nos jours qui règne dans le pays, qui promeut ce que l'on appelle, si vous voulez, la laïcité positive. Ça fait partie de ces termes qui sont apparus récemment. Alors, les Américains, à tous les niveaux de la vie politique et sociale, parlent librement de leurs convictions religieuses, lesquelles leur confèrent une identité spécifique, ce qui est aussi très important dans une société très standardisée. L'identité va être peut-être ethnique, mais surtout religieuse. Et ils ne s'offusquent pas en général des convictions des autres, y compris, mais ça c'est très récent, de celles des athées. Jusqu'à présent, si vous étiez athée, vous étiez plutôt martien. Mais maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont athées, même si le pourcentage est infime et on le reconnaît. Donc je pense que plus que dans les églises, les temples, les synagogues ou les mosquées, c'est finalement davantage dans les tribunaux
que les Américains expriment leur agressivité vis-à-vis de leurs prochains, mais le tout de manière très codifiée, civilisée, par avocats et dollars interposés, parce que ça coûte très cher. Voilà, merci Monsieur le Président. Vous avez suscité plus que l'attention. Ah, oui, peut-être. Donc je regrette que certains étudiants aient fait le mur, parce que le vôtre était quand même beaucoup mieux. Bon, quand je passerai sur la figure de l'imposition du missionnaire, finalement, que vous nous avez appris, et dont le président Hollande n'est peut-être pas si étranger, finalement. En tout cas, on a pu voir qu'aux États-Unis, la religion a une autre vision des choses, puisqu'elle sert de ciment à la société et que l'État l'entretient. Donc c'est un peu l'hypothèse que j'évoquais ce matin en terminant. Pourquoi entretenir encore un discours religieux dans un État qui veut justement séparer totalement les deux sphères? Il y a d'autres fonctions sociales qui sont révélées par votre propos. Et donc ce large passage par les États-Unis était tout à fait passionnant pour nous.